En y regardant de plus près, c'est peut-être plus qu'une simple décoration. Est-ce que c'est un compartiment secret? On dirait. Regardez, on a trouvé les pistolets dont Kyle se servait pour tirer l'acide borique. Et il y a également le chapeau qu'il portait. Très astucieux, ce dispositif projetait soit l'image du crâne, soit le visage de Jack l'élégant sur la cagoule qu'il portait durant les attaques. Il faut reconnaître que c'est ingénieux. Si par ingénieux tu veux dire effrayant, qui a bien failli me faire perdre l'appétit, alors oui, c'est très ingénieux. Une seconde, il reste quelque chose dans le fond du coffre. Intéressant, c'est le journal du shérif Rufus Carmichael. Ah, il y a autre chose à l'intérieur. C'est une carte de visite de Serpent à Sonnette Associés, la société qui a racheté pratiquement toute la ville. Les amis, je sais maintenant qui est derrière cette histoire. Il faut vite qu'on retourne à la grange de Tony. Bon, ça n'a pas été simple, mais j'ai réussi à faire entrer toutes les bêtes dans leur enclos. J'ai manqué quelque chose? Excusez-moi, bonsoir. Bonsoir tout le monde. On a réussi à mettre la main sur le journal du shérif Carmichael. En le lisant, on découvre que l'histoire de Jack est très différente de la légende qui circule ou de celle que l'on raconte aux touristes. Tenez, écoutez plutôt ça. Les habitants de la ville de Sorgo étaient très attachés à Jack Rogers, ou Jack l'élégant comme ils le surnommaient. Ils le décrivaient comme un homme gentil, avec un grand cœur, et qui était également généreux, et qui était toujours partant pour aider son prochain. Mais si la vie nous a appris une chose, c'est que ce qu'un homme possède, un autre le convoite. Et dans le cas présent, l'objet de la convoitise n'était autre que l'amour que les habitants portaient à Jack l'élégant. Et oui, le shérif Carmichael voulait que ses concitoyens l'aiment autant qu'ils aimaient Jack l'élégant. Alors il le discrédita en le faisant accuser de vol de bétail. Et toute la ville se retourna contre lui. De plus, dans les pages qui suivent, il explique qu'il a eu du mal à le rattraper à cause de son adresse sur un cheval. Comme nous avons pu le constater tout à l'heure, c'est une qualité que son descendant a hérité de lui. Et il dit quelque chose à propos du fait qu'il pouvait pas avoir plus de 3 poils au menton parce que j'ai forcément hérité cette malédiction de quelqu'un. On arrive à la partie intéressante. Ce passage est daté du 17 mai 1867. J'ai enfin réussi à coincer Jack près du ravin Minchal. C'était un tireur extrêmement rapide, mais d'une précision médiocre. Contre toute attente, il s'avère que Jack Rogers se révèle être plus utile mort que vivant. Je peux perpétrer tous les crimes que je veux en toute impunité en lui faisant porter le chapeau. Tous les habitants maudissent son nom à présent. Un jour, je m'éclipserai de la ville une semaine ou deux, puis je réapparaîtrai triomphalement en annonçant avoir mis fin à la carrière de ce criminel. L'ironie de l'histoire est qu'on se rappellera de moi comme d'un héros, alors que le nom de Jack Rogers entrera dans les annales de l'infamie et sera à jamais détesté de tous. Il semblerait que les parents de ce shérif aient lamentablement échoué côté éducation. Tout comme le shérif Carmichael s'est servi de Jack pour piller la ville de ses richesses, quelqu'un d'autre a décidé de se servir de son fantôme pour voler la ville au sens propre du terme. Et cette personne n'est autre que Raphaël. J'avoue qu'elle est bien bonne, celle-là. Oh! Attrapez-le! Où tu comptes aller comme ça? Toi aussi, tu es doué avec un lasso. Depuis le début, c'était toi. Mais pourquoi, Raph? Oh! J'ai passé un accord avec une société qui gère des parcs à thème. Ils m'ont offert des millions de dollars pour les terrains de Sorgo. Mais pourquoi tu as voulu te faire passer pour un fantôme? La société voulait construire un parc d'attractions autour de Jack l'élégant, le célèbre hors-la-loi. C'est là que j'ai eu l'idée de ce faux fantôme. Non seulement ça faisait parler de Jack et de Sorgo, mais cerise sur le gâteau, ça effrayait les gens qui partaient et vendaient leur terre pour une bouchée de pain à ma compagnie. Serpent à Sonnette Associés. Mais comment vous avez compris? C'est très facile. Vous avez dit que c'était vous qui aviez créé le site web du ranch et comme police des caractères, vous avez utilisé El Kabong. Aucun professionnel n'utiliserait El Kabong, c'est un manque de respect, sans parler d'un manque de goût évident qui met tout ce qu'il est. Calme-toi. Oui, enfin bref, j'ai remarqué que c'était la même police sur la carte de visite de Serpent à Sonnette Associés. Et il est impossible que deux personnes différentes puissent utiliser ce vilain style qui pique les yeux. Soyez un peu objectif, c'est hideux. Moi, je trouve ça très bien.